Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 5 de coupe, le soleil, la princesse de denier, c'est le valet de denier, la princesse d'épée, donc le valet d'épée, le cavalier d'épée et le 3 de coupe. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 de coupe. Il y a vraisemblablement quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé. Avec le 5 de coupe, on est focalisé sur ce qu'on a perdu. Il y a une notion de tristesse, de chagrin, de deuil à faire. Alors ça peut être au sens propre ou plus métaphoriquement, quelque chose qui n'a pas, vous avez placé des espoirs dans une relation, dans un projet, dans quelque chose, et vraisemblablement ça n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé. Je vous sens là dans une énergie de découverte, d'apprentissage. J'ai quand même deux valets dans votre jeu. Soit vous êtes au début de quelque chose et vous entrez dans la semaine avec cet inconfort parce que les plans que vous aviez peut-être faits, vous réalisez que soit vous n'avez pas suffisamment de ressources matérielles, enfin ça vous demande de réviser le comment je m'y prends concrètement. Peut-être que vous réalisez aussi que vous avez besoin d'apprendre davantage dans la théorie, de prendre des informations, de vous renseigner, de vous tourner vers des personnes qui savent mieux. Donc c'est peut-être les plans que vous aviez faits qui vous déstabilisent un peu parce que vous vous rendez compte que c'est pas du tout cuit et vous avez votre part à faire à vous pour peut-être repenser la situation, pour amorcer un démarrage qui va être plus porteur, plus posé, peut-être plus... je cherche le mot. euh, Plus pragmatique, plus sage. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez emballé dans quelque chose et là il y a quelque chose qui s'est produit, alors vous savez mieux que moi quoi, c'est pas forcément quelque chose d'énorme mais comme s'il y avait quelque chose qui vous avait déçu mais qui vous obligeait à revenir un peu les pieds sur terre. Vous vous étiez emballé avec le cœur, c'était sympa, vous faisiez des projets et tout ça, mais là ça vous met le nez dans le concret et il faut vraiment prendre les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça vous demande de redescendre peut-être un peu sur terre. Pour d'autres, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et là, vous êtes dans un renouveau. Vous tournez la page, et vous amorcez quelque chose de neuf avec ces deux vallées. Alors ça peut être relationnel, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel. Bon, c'est un tirage général replacé dans votre contexte. J'ai cette notion de nouveauté et vous, ce que vous voulez, c'est le soleil. Alors vous voulez de l'accomplissement, vous voulez de la joie, vous voulez du partage, vous voulez de la communication. Pour certains, vous voulez retrouver quelqu'un. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est peut-être le fait d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir mis de la distance, de ne pas avoir... ça peut être le résultat aussi du confinement, de ne pas avoir pu voir vos proches ou des amis ou quelqu'un qui vous tient à cœur depuis un moment. Et là, j'ai quand même deux cartes de retrouvailles, de festivités, de joie. Vous avez vraiment envie de pouvoir vous reconnecter à des personnes que vous aimez, peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de pouvoir en profiter, de ramener de la chaleur, de ramener du partage, de ramener de la joie. Bon, ça c'est une chose. Pour ceux qui sont dans une situation qui n'a pas fonctionné, où ça vous demande de revenir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, d'apprendre des choses, vous avez envie d'avoir, et d'une, davantage de confiance. Regardez l'assise de de cette créature, de cet homme-cerf sur cette carte. Il est vraiment bien posé, on le sent vrai. Alors déjà bien ancré, mais on le sent fort, très assuré. Donc vous voulez
bâtir de la confiance, vous voulez prendre votre place aussi, vous voulez vous sentir en sécurité, vous voulez vous sentir bien aligné dans ce qui vous préoccupe, vous voulez retrouver aussi votre ancrage par rapport à ce qui vous a déstabilisé, ce qui vous a attristé, chagriné. Pour certains, vous avez... il y a peut-être quelque chose de l'extérieur, regardez ces plates-bandes, là on dirait qu'un troupeau d'éléphants est passé dedans. Pour certains, vous aviez mis des efforts, des espoirs à faire pousser quelque chose. Et il y a vraisemblablement des circonstances extérieures qui vous ont mis le bazar dans ce que vous aviez entrepris. Alors vous voulez aussi regarder ces fleurs qui sont toutes écrasées et regarder ces belles roses là qui poussent autour de ce personnage. Vous voulez refaire pousser quelque chose de neuf. Alors dans quel domaine, ça, vous savez mieux que moi. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de princesse de denier, c'est-à-dire valet de denier. Alors pour certains déjà, vous êtes très affairé dans la matière à faire vos comptes. Cette princesse-là, elle est en train vraiment de faire le bilan de ses ressources matérielles, concrètes. Alors peut-être que ça implique des finances. Donc à faire les comptes, à savoir pour repartir, pour aller de l'avant, pour développer ce qui vous tient à cœur, est-ce que j'ai suffisamment de ressources financières, mais c'est aussi concrètes. Et avec les deniers, on est également dans les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Alors vous faites votre bilan aussi de valeurs intérieures, vous avez sans doute besoin aussi de mettre à plat quelles sont mes compétences, quelles sont mes expériences, parce que vous voulez être beaucoup plus assuré que ça. Donc j'ai quand même 2 cartes de valet qui m'indiquent que intérieurement, vous vous sentez plus débutant qu'autre chose, vous avez envie d'aboutir, vous avez envie d'accomplissement, mais pour l'instant, vous avez besoin aussi de faire le bilan de quoi je suis capable, de quoi je me sens pas encore suffisamment capable, pas suffisamment aguerri, et là j'ai des choses à apprendre. C'est en force avec le valet de denier. Vous avez peut-être pour certains besoin d'un apprentissage, d'une formation. Si c'est pas vous inscrire dans une formation, c'est quand même ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, faire appel à des personnes qui sont plus expérimentées que vous. Vous avez besoin de bâtir quelque chose là, de voir loin, de communiquer, de trouver aussi de nouvelles idées. Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez entreprendre? Pour certains, oui, mais pour tous, c'est pas sûr. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous savez ce que vous avez perdu, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionnera jamais, ce qu'il faut laisser partir. On a cette notion avec le 5 de coupe d'être quand même davantage focalisé sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, plutôt que sur ce qu'on a encore. Alors, j'ai encore cette énergie qui est dans le décor, mais je sens que vous avez vraiment envie de rebondir. Mais pour rebondir, vous n'avez pas tous les éléments. Là, vous êtes dans le comment je m'y prends, avec le valet de denier. Comment je m'y prends? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources matérielles, de ressources en moi, mais aussi concrètement, en ayant la tête sur les épaules et les pieds sur terre, dans la matière? Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Comment je peux faire pour rebondir? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a quand même des choses que je peux récupérer et que je peux modifier, peut-être recycler pour aller de l'avant? Si ce n'est pas le cas, si j'arrête de me focaliser sur ce que j'ai perdu, qu'est-ce qu'il y a de faire le bilan? Qu'est-ce qu'il y a là, maintenant, cette semaine, dans mon environnement, qui me porte, qui me nourrit, qui me sécurise, qui me fait du bien? Il y a certainement des choses. Quand on est... là, cette carte, elle vous invite à faire attention, à ne pas vous apitoyer non plus sur votre sort. Alors évidemment, c'est un tirage général. Si vous avez vécu quelque chose de compliqué, si vous avez perdu quelqu'un, il est bien évident que c'est normal. C'est quand même la carte du deuil. Quand il y a un deuil à faire, c'est pas quelque chose qui se fait non plus en 2 temps, 3 mouvements. Mais même dans un processus de deuil, il y a forcément des choses dans votre environnement, dans votre entourage, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer,
qui vous permettent de quand même relever la tête, retrouver des forces et aller vers plus de chaleur, de vous requinquer. Ok. Donc là, vous êtes en train de faire ce bilan de comment je m'y prends pour développer ce qui me tient à cœur, pour aller de l'avant, pour aller au-delà de cette difficulté ou de cette déception. Et si vous avez un projet bien précis en tête pour lequel vous voulez vraiment réussir et prendre votre place, vous faites ce bilan à la fois de ressources concrètes et également d'apprentissage. Et ça, c'est en force, on vous conseille d'apprendre, on vous conseille de faire les plans, de voir loin. Regardez cette princesse qui a cette longue vue. Il y a quand même, là je vous sens quand même un petit peu sur la défensive, de vouloir aller de l'avant, oui, de vouloir apprendre, oui, mais de ne pas vouloir non plus, de bien préparer le terrain pour pas retomber dans ces travers de 5 de coupe. Alors une fois encore, pour certains ça peut être relationnel. Ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde, mais pour certaines scorpions, là j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous avez envie de retrouvailles. Est-ce qu'il y a eu des dissensions? Est-ce qu'il y a eu simplement une forme de distance, de froideur qui s'est installée et qui vous a laissé une impression que c'était foutu, c'était perdu? Pour autant, est-ce que ça l'est vraiment? C'est pas sûr. Vous voulez de la chaleur, vous voulez des retrouvailles, mais vous en avez quand même en résultat de la semaine. Avec le 3 de coupe, on est dans les réjouissances, dans les festivités, dans l'amitié. Et puis regardez, il y a un petit caneton là qui sort d'un œuf. Donc il y a quand même quelque chose qui germe, qui est possible au travers d'un partenariat, au travers d'amis, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage, mais si vous vous sentiez esselé, si vous aviez l'impression qu'un partenariat, une relation était foutue parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles et vous en attendez encore, et là vous avez ce cavalier d'épée en challenge cette semaine, est-ce que vous allez avoir toutes les nouvelles que vous attendiez cette semaine? Là, c'est vraiment un messager. Celui-là, il parle beaucoup, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est une énergie qui va vite. Regardez cette princesse-là qui scrute cet homme. Donc pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez que quelqu'un parle, vous attendez que quelqu'un prenne une décision, que quelqu'un vienne vers vous. Mais vous l'avez en challenge. Alors, vous n'allez peut-être pas avoir de nouvelles cette semaine, et pour autant, là, on vous dit, appuyez-vous sur ce que vous avez. Et il y a d'autres personnes dans votre entourage avec qui vous allez quand même pouvoir passer des bons moments. Vous tournez vers l'avenir. Il y en a certains, vous attendez des nouvelles d'une personne qui, clairement, ne vous en donnera pas. Parce que ça fait partie du passé et vous avez besoin d'arrêter d'attendre, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne marche pas et de vous focaliser sur ce qui fonctionne. Donc quelles sont les personnes dans mon entourage, amis, famille, autres prétendants ou autres prétendantes, personnes avec lesquelles, là, il y a du possible. Là, je pourrais développer quelque chose, là, je peux avoir de la chaleur, je peux avoir des réjouissances, on peut vraiment créer quelque chose ensemble, passer du bon temps ensemble, et ça va me faire du bien. Donc ça, c'est pour certains. Pour d'autres, il ne s'agit pas de faire le deuil d'une relation. Cette personne, elle traîne peut-être à vous donner des nouvelles pour des raisons qui lui appartiennent. C'est pas nécessairement qu'elle vous en veut, qu'elle veut plus vous parler, mais elle a peut-être sa vie et son timing n'est pas raccord au vôtre. Donc pour la semaine, il ne va pas y avoir tant de nouvelles que ça. Vous pouvez peut-être en avoir un petit peu, mais pas à la hauteur de ce que vous attendez. N'empêche que si vous vous focalisez sur le peu que vous avez, ça peut quand même être des nouvelles sympas qui vous réchauffent le cœur et qui vous donnent quand même de l'espoir et de la réassurance sur le fait que cette personne, elle ne vous oublie pas, c'est juste pas le moment pour elle, et ça vous mettra du baume au cœur de descendre de ce 5 de coupe et de pousser un petit soupir de soulagement en disant bon, elle m'a pas oublié, ok, elle est occupé, mais ça me réjouit d'avoir quand même un petit mot de sa part, et puis on verra la semaine suivante si cette personne est plus disponible pour qu'on puisse partager des moments ensemble et peut-être faire avancer une situation. Si c'est pas relationnel, enfin je veux dire sentimental, amoureux, ou même avec des amis, de la famille, pour certains ça peut être professionnel, d'attendre des nouvelles
Est-ce que c'est d'une autorité? Est-ce que c'est le cavalier d'épée? C'est de toute façon un messager. C'est pas nécessairement une autorité. Voyez comment ça résonne pour vous, mais d'une façon plus générale, vous attendez peut-être que quelqu'un prenne une décision, que quelqu'un vous donne un feu vert pour avancer. Là encore, on va peut-être pas vous donner de nouvelles cette semaine, ou si on vous en donne, ça va peut-être pas être à la hauteur de vos espérances. Mais vous avez quand même, c'est le résultat global de votre semaine, ça c'est réjouissant comme carte. Ça reste, on a une forme de superficialité, ok? C'est pas du roi de coupe, de la reine de coupe, c'est pas une énergie hyper assurée, mais j'ai quand même un début de quelque chose qui est très agréable et qui peut être partagé. Donc, mettez de l'eau dans votre vin par rapport à ce que vous attendez en termes de nouvelles, de messages, ça va bien se passer. Ce cavalier d'épée en challenge, c'est pas nécessairement que vous attendez un message, ça peut coexister avec ça, hein. Mais vous, de votre côté, pour ce qui est d'aller de l'avant, de communiquer, en étant vraiment convaincu par ce que vous entreprenez, par la relation que vous visez, par le projet que vous avez, bref, être vraiment convaincu et aller de l'avant pour convaincre d'autres personnes aussi, vous pouvez l'avoir en challenge parce que vous ne vous sentez pas très assuré. Du coup, vous communiquez pas trop, ou si vous communiquez, vous êtes plus hésitant, un peu balbutiant, un peu timide, mais pas aussi aguerri que vous pourriez l'être. Vous sentez bien que c'est le début, que vous avez des choses à apprendre. Vous aimeriez avoir plus d'assurance. Maintenant, si vous êtes trop timide, comment voulez-vous partager avec quelque chose de sympa avec l'environnement? On vous demande aussi peut-être là de vous mettre un peu en avant. Oui, vous avez des choses à découvrir, mais pour autant, ne restez pas non plus trop en retrait. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez développer. Peut-être que c'est pas encore le bon moment là cette semaine pour vraiment trancher et prendre une décision. Vous avez peut-être besoin d'accumuler du savoir, de la sagesse, un peu de confiance, de faire ce bilan cette semaine avant de prendre une décision dans les semaines qui suivent. Voyez comment ça résonne pour vous. Là, je sens qu'on vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas dans une situation. Ne vous précipitez pas dans du jugement non plus, dans des idées toutes faites. Prenez ce temps de bien examiner, de bien faire la part des choses et de ramener aussi de la joie et de la chaleur dans votre cœur à travers des choses simples cette semaine. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, vous avez l'archange Jophiel. On vous propose comme affirmation: je suis en contact avec ma sagesse intérieure. Il y a une recherche ici de sagesse, de savoir, d'apprentissage. De ne pas vous précipiter. Alors, on vous dit, cet archange travaille sur le rayon lumineux d'or et prend sa sagesse de la source. Prie-le de t'apporter l'illumination et l'aide nécessaire pour trouver la source de ton propre savoir interne et profond. Vous avez quelque chose là, d'intérieur, d'ancré, à trouver en vous-même. Il est également en mesure de t'aider à apprendre et enregistrer des informations. Donc pour certains, pour ceux qui ont des difficultés un petit peu d'apprentissage ou qui trouvent que c'est long, laborieux ou qui pédalent un petit peu dans la semoule pour apprendre quelque chose de nouveau, vous pouvez faire appel à cet archange Jophiel pour vous aider à mieux enregistrer les informations. Si tu es étudiant ou si tu suis une formation quelconque, tu pourras maintenant profiter du soutien divin. Appelle l'archange Jophiel et demande-lui de t'apporter force et énergie et de te montrer la bonne direction. Il t'aidera à surmonter toute forme de sentiments et de pensées négatifs, ça, c'est ça, et t'offrira ouverture d'esprit, sagesse et clarté intérieure. Les anges te rappellent que le moment est venu pour toi de porter le manteau en or de la sagesse. Imagine que tu baignes dans une lumière d'or et que tu es à présent sage. Regardez, cette lumière d'or, elle est là. C'est vraiment ce que vous voulez.
Donc cette lumière d'or, symboliquement, c'est aussi d'aller chercher ce qui est lumineux, ce qui est doré, ce qui est chaleureux dans votre environnement, en vous, et puis dans votre environnement avec votre famille, vos amis, les gens qui sont autour de vous et qui peuvent vous amener ce soutien. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.